Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. On va faire le tirage complet ensemble. Cette vidéo sera complète là ici sur YouTube et vous retrouvez des petits extraits sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas si ça vous intéresse. D'ailleurs, je vous y ajoute des petites révélations sur les cartes et bien sûr des conseils spirituels. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de calme. C'est la carte où on retrouve ici de l'apaisement, de la sérénité, où on a notre état d'esprit, si vous voulez, qui est remis un petit peu au repos, à l'équilibre. Ok. Cette carte-là, elle était nécessaire parce qu'il y avait justement de la frustration, de la tristesse, une situation dans laquelle vous n'étiez pas épanoui, quelque chose qui ne vous satisfaisait pas ou qui vous nourrissait pas de la bonne manière, en tout cas qui vous nourrissait d'une manière plutôt négative. On dit que vous aussi, vous avez quelque chose à transmettre de tout ça. Il y a des compréhensions que vous avez faites, il y a des révélations que vous allez pouvoir communiquer, à condition que vous ayez retrouvé votre calme après justement cette période de frustration. On dit qu'il y a le bonheur ici qui vient parce que justement il y a cette notion de respect. Vous vous respectez vous et en vous respectant vous, vous imposez finalement aux autres de vous respecter par la même occasion. On parle de karma. Le karma, c'est les conséquences de choix, c'est les conséquences de votre manière de penser et des actions que vous mettez en place. On a le message de pardon ici qui ressort par rapport à des retrouvailles. C'est comme si vous vous demandiez pardon de vous avoir infligé ou imposé une situation dans laquelle vous n'étiez pas épanoui. Alors, il y a toujours des motivations, il y a toujours de bonnes raisons de faire les choses. Et c'est comme si aujourd'hui vous vous rendiez compte que vos motivations n'étaient pas assez gratifiantes en quelque sorte. Ouais, il y a une notion de manque. Avec l'effet miroir. C'est comme si vous manquiez potentiellement de confiance. Vous manquiez potentiellement même de respect envers vous-même. Vous manquiez d'une bonne influence ou d'une bonne motivation pour pouvoir entreprendre et faire les choses qui vous représentent et qui vous correspondent. Ok. L'effet miroir, c'est le fait de se voir en reflet à travers le comportement des autres, des uns et des autres, d'accord? On a la 5 de coupe ici qui est tombée à l'envers. La 5 de coupe représente l'insatisfaction, mais également la nostalgie. Vous voyez, c'est un personnage qui observe ses coupes, donc ses émotions, notamment celles qui sont tombées par terre, donc les émotions négatives, et qui omet un petit peu, si vous voulez, d'admirer les émotions positives qui y sont associées. La carte est tombée à l'envers, ce qui signifie que ça ne se fait pas ou ça ne se fait plus. D'accord? Ok, on a ici le valet de denier. Le valet de denier, lui, représente quelque chose de nouveau. Les deniers représentent les choses de valeur. Alors, ça peut être sur le plan matériel, professionnel, mais c'est aussi et avant tout quelque chose qui a de la valeur et de l'importance à vos yeux. Donc, en gros, aujourd'hui, c'est comme si vous aviez pris une décision, d'accord ? Parce que justement il y avait de la nostalgie ou de l'inconfort émotionnel et qu'à l'heure actuelle vous regardez les choses avec beaucoup plus d'optimisme, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de valeur en fait tout simplement. On a le fruit du travail, ça peut parler ici en l'occurrence de votre vie professionnelle, de votre carrière ou de vos finances, d'accord? On parle du fruit du travail ici en savourant les efforts que vous fournissez. Il est possible que par le passé, vous ayez fourni des efforts dans un domaine, dans une situation, parce qu'il fallait le faire, parce que vous aviez potentiellement des responsabilités. Donc, il a fallu faire certaines choses, mais ça ne vous nourrissait pas sur le plan personnel, donc dans votre état d'esprit. Et fatalement, quand on fait les choses avec une mauvaise motivation, avec de mauvaises intentions, eh ben, on génère des résultats ou des conséquences qui sont à la hauteur de ce qu'on a impliqué. On a vu ici que vous aviez arrêté quelque chose pour pouvoir vous retrouver vous. On avait le message de pardon avec les retrouvailles, donc vous pardonnez de vos mauvais choix potentiellement ou de vos mauvaises intentions. Et aujourd'hui, vous êtes dans une autre dynamique, en tout cas avec beaucoup plus de respect envers vous-même pour vous nourrir de bienveillance, de bonheur, de paix et de sérénité. On voit ici qu'il y a de l'insatisfaction, de la frustration et vous ne voyez pas forcément les choses arriver. Ça peut vous mettre en peine, ça peut vous déstabiliser, ça peut... Voilà, il y a une notion d'inconnu ici où on peut observer ce qui est déjà concret et tangible, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, fatalement, on peut se retrouver face à des craintes, à des insécurités, à des peurs. On vous dit qu'il y a des choix à faire ici, sur le plan spirituel, donc le plan d'état d'esprit.
Les épées représentent les pensées, ça représente vos motivations, ça représente votre état d'esprit, votre façon d'être et votre façon de penser. Ok, on parle ici de l'entourage. Tout ce qu'il y a dans votre entourage va pouvoir influencer vos décisions et vos choix. Mais on dit également que ça peut vous maintenir au sol, ça peut également vous empêcher d'évoluer, ça peut vous empêcher de faire ce qui vous fait plaisir, de faire ce qui vous nourrit et ce qui vous remplit de satisfaction, de joie, de bonheur. On vous dit ici de vous protéger sur ce qui a de la valeur pour vous. Moi, par exemple, dans mon cas, pour vous donner une brève explication, comme vous savez, je suis revenue en France en début d'année. J'ai travaillé dans la restauration, notamment dans une brasserie, grâce à l'intervention de mes parents, puisqu'il s'agit d'un ami de mes parents qui m'a gentiment trouvé un petit boulot. C'était très bien, j'étais très contente. Le seul problème, c'est que je travaillais avec des personnes, notamment avec une personne avec qui je ne m'entendais absolument pas du tout. Je n'ai rien contre cette personne-là, mais cette personne-là me déteste, clairement, me l'a dit de toute manière, et ça a poussé finalement à prendre ma décision de quitter cet établissement, et tant pis, de galérer un petit peu, mais de faire essentiellement ce que j'aime faire. Et là, en gros, vous voyez, on a l'insatisfaction, on a l'environnement qui influence, et on a le fait de s'asseoir et de se positionner sur ce qui a de la valeur pour nous. Tout à l'heure, on avait la carte du respect. Moi, ça a clairement été mon cas. En tout cas, c'est éloquent dans ma situation où, par respect de moi-même, j'ai préféré partir parce que ce que j'implique en tant que personne, mon état d'esprit, ma façon d'être, mon savoir-être, finalement, ne correspond pas à l'environnement dans lequel je travaillais. Alors, ok, on a une carte qui tombe ici. Ok. En plus, on a l'abondance émotionnelle qui s'envole, d'accord? Parce qu'il y a le fait de se battre, de mettre des actions en place, parce qu'on a des convictions par rapport à la valeur qu'on a des choses ou à la valeur qu'on donne aux autres. Là, le fait que ça représente un roi denier, ça parle de quelque chose extérieur à vous, mais on parle ici de valeur, on parle de sécurité matérielle, financière, on parle ici de sécurité d'état d'esprit, de conviction, de croyance, etc. Et en fait, on vous dit que votre bonheur émotionnel dépend des actions que vous allez engager pour pouvoir vous asseoir sur les croyances que vous avez et vous proposer une base beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine et surtout beaucoup plus solide et stable. Ok, on parle de relations ici, d'engagement, de contrat avec une personne qui sait mettre des actions en place. En plus, on a la carte du soleil. Et c'est marrant, je vous ai parlé de cette carte-là dans la petite vidéo du jour sur TikTok. En gros, on vous dit ici de créer et de nourrir des liens et des relations qui sont alignés à vos croyances à vous. On vous parle de petites victoires. Savourez toutes vos petites victoires. Savourez votre courage. Savourez votre façon d'être. Savourez les valeurs que vous avez et que vous chérissez, parce que c'est de cette manière-là que les gens vont vous respecter. En vous respectant vous-même, vous imposez aux autres de vous respecter par la même occasion. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir alimenter votre satisfaction personnelle. Et c'est marrant, en prenant mes autres cartes dans ma petite pochette, je me suis rendu compte que sur mes cartes de tarot, j'avais laissé quelques cartes à l'intérieur. Pour moi, c'est significatif dans le sens où c'est pas grave si vous avez mis certaines choses de côté. Elles ont leur importance, bien évidemment. Elles ont une raison d'être là aussi, bien évidemment. Mais c'est pas parce que vous manquez de quelque chose que vous ne pouvez pas avancer. C'est pas parce que vous manquez d'argent, c'est pas parce que vous manquez de légitimité que vous ne pouvez pas avancer dans la direction qui est importante pour vous. D'accord ? Regardez. Annonce, décision, on tranche, on décide. On a la carte de la protection ici avec la progression qui se suit. Donc en gros, plus vous allez décider, plus vous allez vous lancer, plus vous allez lâcher prise finalement sur le contrôle de la situation, et plus vous allez vous engager dans quelque chose qui est beaucoup plus émotionnel, plus vous allez pouvoir progresser. Alors, progresser sur vous-même, bien évidemment, hein, mais on vous dit que vous êtes protégé. Vous protégez par la même occasion, en fait. En vous détachant des situations qui ne vous satisfont pas, c'est aussi ça la protection. Vous vous accordez la protection que vous méritez, en fait. On parle de choix, de prise de décision. Il faut se lancer, d'accord ? Il ne faut pas avoir peur pour aller chercher et trouver la paix que vous méritez, tout simplement.
On parle de communication ici. N'hésitez pas à dire les choses, n'hésitez pas à exprimer vos envies, vos besoins. Et également aussi ce qui vous dérange, n'hésitez pas à être totalement honnête et transparent sur votre état d'esprit, sur votre façon de penser. On a un déplacement ici court avec l'homme et le détachement. Pour moi, il y a quelque chose très prochainement qui va se produire, qui va faire en sorte que vous allez vous détacher d'une situation, vous allez vous détacher d'une personne, vous allez vous détacher d'un lien, quoi qu'il en soit. On a le retour ici à quelque chose que vous connaissez déjà. Pour moi, c'est le retour à vous-même. On a la carte de la culture. La culture, c'est l'expérience de la vie, c'est vos croyances, c'est ce que la vie vous a enseigné, c'est ce de quoi vous êtes convaincu en fait. Il y a le fait de déclarer aussi ce qui vous nourrit, ce qui vous chérit, ce que vous aimez, ce que vous pensez, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, vos limites, etc. etc. On parle de désir ici, hein. C'est quelque chose dont vous avez envie. Et on parle du lieu de vie. Donc, le lieu de vie ici, c'est votre environnement, d'accord? C'est l'espace dans lequel vous évoluez. Alors, ça peut bien évidemment parler de votre foyer, d'accord? Ça peut parler de votre lieu de travail, ça peut parler de l'endroit où vous vivez, en fait, les conditionnements dans lesquels vous vivez. Il y a une notion un petit peu de tristesse ici parce que peut-être vous avez peur de vous mettre en insécurité, vous avez peur de vous mettre en difficulté aussi potentiellement. On dit qu'il y a du changement qui arrive après une période de stagnation et il y a des négociations qui arrivent avec de l'abondance, notamment sur le plan financier. Mais encore une fois, quand je vous parle de denier ou d'argent, on parle ici des choses de valeur. Ça peut bien sûr parler de matériel, mais ça parle aussi avant tout de ce qui a de la valeur et ce qui est enrichissant pour vous. Ça arrive très bientôt, les choses sont en train de fleurir après une longue période de stagnation. Ok, il y a la naissance d'un nouveau projet et l'engagement dans quelque chose de nouveau. Ça aurait pu être évitable, pardon. Mais il fallait un process pour que vous puissiez faire vos propres compréhensions. Vous voyez, il y a eu un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de latence pour pouvoir finalement définir ce que vous aimez particulièrement, notamment sur le plan professionnel. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.